Au sommaire de ce journal, bientôt l'installation d'un tribunal pénal spécial en RDC afin de juger les crimes commis au pays depuis 1996. C'est le deuxième vice-président de la CPI, Antoine Kessiambe Miduya, qui l'a révélé ce jour en exclusivité sur Télé 50. Et énième sortie médiatique de l'opposant Martin Fayulu, le coordonnateur de la Mouka s'est une nouvelle fois prononcé sur la situation sécuritaire en RDC en condamnant la création de la zone tampon dans l'est du pays. Et le grand forum de l'unité, la cohésion, la paix et le développement de la Grande Orientale s'est clôturé ce vendredi. Il a réuni plusieurs notables de ce coin du pays et a été facilité par l'Église catholique, notamment par l'archevêché de Kisangani. Et nous reviendrons dans ce journal encore une fois sur le décès du roi Pelé. La planète du foot pleure sa plus grande star. Des réactions continuent donc de tomber. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre à la une de l'actualité. Comme annoncé, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a entamé ce vendredi une visite de travail dans la province du Kasaï oriental. Félix Tshisekedi passera le reste de la fête de fin d'année dans la province, alors que quelques jours plus tôt, il était dans une autre province à l'Équateur où il a fêté la Noël. Le président de la République profitera donc pour inspecter les chantiers routiers et autres infrastructures de la province d'où il est originaire. Les crimes commis en RDC depuis 1996, la Cour pénale internationale envisage d'installer un tribunal pénal spécial dans notre pays afin de poursuivre le présumé criminel et ainsi rétablir les victimes dans leurs droits. En croire Antoine Kessia, deuxième vice-président de la CPI, reçu en exclusivité sur Télé 50, la procédure doit être accélérée pour mettre fin à l'impunité. En ce qui concerne nous pour l'Est du pays, nous avons reçu au début de ce mois la visite de son Excellence Madame la Ministre de la Justice, de la Justice, qui est venue avec l'autorisation de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je remercie parce que il a autorisé Madame la Ministre de venir nous saisir, et c'est pour cela que je suis très content, parce que le procureur va envoyer son équipe ici au mois de janvier pour commencer les enquêtes préliminaires, justement, et pour le crime commis par des délinquants, de perpétrateurs de haut niveau. Mais c'est parce que nous voulons vraiment traiter cette histoire du Congo très sérieusement que le bureau du procureur va venir au mois de janvier pour commencer les investigations. Le procureur lui-même va venir et, selon ce qu'il m'a dit, il va installer un bureau. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un vrai bureau du procureur pour venir s'occuper sérieusement de la situation du pays. Alors, je peux dire à mes compatriotes qui sont dans la partie orientale de notre pays que ça me fait très mal de voir les exécutions, les assassinats, les masses de femmes et d'enfants en train de errer partout dans le pays. Je peux dire que ces crimes ne resteront pas impunis. Les délinquants seront sérieusement châtiés. Tout ce que nous entendons, c'est que le procureur nous amène les résultats de ces enquêtes qui vont bientôt commencer. Et dans un message adressé à la population congolaise ce vendredi, l'opposant Martin Fayulu a peint un tableau plutôt sombre de la situation sécuritaire, économique et sociale que traverse la RDC. S'agissant de la crise sécuritaire, par exemple, le coordonnateur de la coalition Lamuka s'est dit non favorable à la création d'une zone tampon dans l'est du pays avant d'exiger des élections transparentes en 2023. Congolaises et Congolais, grâce à la mobilisation générale de tous, le Conseil de sécurité des Nations Unies a enjoint M. Kagame de demander à ces éléments du M23 de quitter Bunagana.
Mais nous ne pouvons pas accepter que la force de la communauté d'Afrique de l'Est, composée essentiellement d'éléments issus des armées des pays agresseurs, vienne les remplacer. La souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays étant non négociables, nous ne pouvons pas laisser installer une zone tampon, un no man's land à l'intérieur de notre pays. C'est pourquoi nous devons redoubler la vigilance et intensifier les pressions. Et dans ces cadres, j'ai le devoir de féliciter nos célèbres artistes musiciens, notamment Gims, Bob Elvis, Kofi Olomide, Fally Ipupa et Delcat Idenko, d'avoir associé leur voix à celle de nombreux autres Congolais afin que le monde entier attende les cris des Congolais, qu'ils soient cependant clairs pour tous. Nous ne transigerons pas sur la qualité, l'intégrité et la crédibilité des élections de 2023. Le forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace grand oriental s'est clôturé ce vendredi à Kisangani, dans la province de la Tchopo, sur une note de satisfaction et avec plus d'une quarantaine de recommandations. Monseigneur Marcel Outimbi en a assuré justement la facilitation. Confronté à l'insécurité, au phénomène Mbororo, à l'absence des infrastructures de base et à la pauvreté, l'espace grand oriental aspire au changement. L'espace grand oriental EGO exige que soit mis fin à l'état de siège, à la circulation incontrôlée sur ce territoire du Bas-Ouédé et du Haut-Ouédé, des terroristes éleveurs nomades armés Mbororo. Devant plusieurs centaines de participants venus de provinces du Bas-Ouédé, du Haut-Ouédé, de l'Ituri et de la Tchopo, les facilitateurs du forum, l'archevêque de Kisangani, Marcel Outimbi, déclare: l'espace grand oriental compte un capital humain important, des ressources humaines qualifiées peut mettre à la disposition du pays dans la gouvernance, la participation et le leadership politique au niveau tant national qu'international. Surnommé l'Aigle de l'Orient, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et l'un des membres du LGO, Corneille Nongayou Bello, n'est pas resté indifférent. La participation politique pour laquelle nous avons dit entre autres que l'espace grand oriental, mobilisez-vous pour l'enrôlement qui vient. Enrôlez-vous, enrôlons-nous totalement et massivement. C'est sous cette bonne ambiance que s'est clôturé le forum de 4 jours avec plus d'une quarantaine de recommandations. Et retournant à Kinshasa, c'est une autre avenue de la capitale dont les travaux de réhabilitation viennent d'être lancés. L'avenue Kulumba dans la commune de Massina est en train de subir une profonde cure de jouvence. C'est le ministre d'État aux infrastructures et travaux publics qui a présidé la cérémonie de début des travaux en présence du directeur général de l'Office des voiries et drainages et du gouverneur de Kinshasa. C'est parti pour la réhabilitation et la modernisation de l'avenue Kulumba dans cette périphérique de la ville de Kinshasa. Il s'agit d'un véritable soulagement que la population de Massina attend bénéficier de la viabilité de cette artère qui va de la route Pelende dans la commune de Massina jusqu'à l'avenue Poids-Lourd à Limete. Un ouvrage aussi important qui permettra de désengorger la circulation dans la partie est de la capitale où le boulevard Lumumba est beaucoup sollicité, a reconnu le ministre d'État aux infrastructures et travaux publics. Safrimex Israël, la société en charge de l'exécutif de cet ouvrage, dont le coût est évalué à 51 millions de dollars, entend offrir un ouvrage de haute qualité à la population. D'après la fiche technique présentée par l'OVD, plusieurs autres éléments entrent en jeu dans la réhabilitation de cet ouvrage. Démolition des ouvrages en maçonnerie et en béton, tirage des caniveaux, déplacement des réseaux SNEL et régie des eaux, expropriation, assainissement, travaux de construction de nouveaux caniveaux à ciel ouvert capables de drainer les eaux. S'exprimant à son tour, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a invité la population de Massina à accompagner la société Safrimex Israël dans cette lourde tâche. Par ailleurs,
la réhabilitation et la modernisation de cette avenue. Il faut donc s'attendre à moins d'embouteillages, synonyme d'une fluidité inouïe de la circulation dans cette zone. Un rendez-vous pris après le 24 mois de travaux. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé à la clôture de la session de septembre hier jeudi, essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoyi, a appelé les élus à l'abnégation tout en les félicitant pour les prouesses liées au vote du budget exercice 2023. Benjamin Moudiata. La session de septembre, qui a été essentiellement budgétaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vient de prendre fin. L'on note principalement en décembre le projet d'édit budgétaire, exercice 2023, qui était chiffré à plus de 870 millions de dollars et a été déclaré recevable. Ce projet d'édit budgétaire sera ainsi accordé prioritairement à la finalisation de projets en cours, tout en prenant soin de gérer les besoins les plus urgents qui vont se manifester dans la ville-province de Kinshasa. Godé Mpoyi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a martelé là-dessus. Chers collègues, distingués invités, la clôture de cette session intervient à un moment particulier, caractérisé par la catastrophe naturelle provoquée par le pluie diluvienne, un rappel urgent de la nécessité de redoubler d'efforts pour un aménagement rationnel et responsable de la ville de Kinshasa. Godé Mpoyi a bouclé son discours en invitant les élus à faire un peu plus et donner les meilleurs d'eux-mêmes pour le développement de la ville-province de Kinshasa. On va prendre à présent les sensibilisations à l'enrôlement des partis politiques. Tout d'abord, la dynamique Ngongo Kayumba a invité les habitants de la commune de Ngalema à prendre part au processus électoral afin de permettre à la circonscription de Lukunga d'avoir plus de sièges. L'appropriation du processus électoral, telle est la raison d'être de la matinée des sensibilisations organisées par la dynamique Ngongo Kayumba, qui appelle de tous ses voeux les habitants de Lukunga et particulièrement de la commune de Ngaliema à s'enrôler massivement pour plus de sièges lors des élections prochaines. Nous avons répondu à l'invitation de l'ASBL dynamique Ngongo Kayumba qui nous a invités aujourd'hui pour sensibiliser la population congolaise, plus particulièrement celle de Lukunga, de s'enrôler massivement en vue des élections prochaines. Je n'ai pas annoncé ma candidature, j'ai annoncé la candidature de la base. Ce n'est pas moi qui me suis prononcé, c'est la base. J'ai répondu à cette invitation de la base. La base a demandé à ce que, vu nos réalisations antérieures, qu'aujourd'hui nous puissions la représenter au niveau des parlements provincial ainsi que national. Un message apprécié à sa juste valeur par les habitants de Lukunga. Dans les statistiques antérieures que les électeurs ou les membres, sinon alors la population, n'a plus ce goût-là de les s'enrôler pour obtenir les cartes d'électeurs. Nous avons jugé bon de pouvoir sensibiliser la base, nos bases respectives, pour qu'elles partent s'enrôler massivement en vue des élections prochaines. La Commission électorale nationale indépendante compte enrôler plus de 50 millions d'électeurs sur l'étendue du territoire national et 34% dans la ville-province de Kinshasa. Et après s'être enrôlée, Véronique Anunga, présidente de la Ligue des femmes du parti politique Congo Debout pour le développement, a sensibilisé aussi sa base à faire comme elle en vue de participer aux élections prochaines. Ils étaient nombreux à l'accompagner, à remplir ses devoirs civiques. Papa, maman et jeunes, tous mobilisés derrière Véronique Anunga, présidente de la Ligue de femmes du parti politique Congo Debout pour le développement. Animée de joie, Véronique Anunga s'est enrôlée au centre situé dans la commune de Kassavobu, servant ainsi d'exemple à sa base naturelle. Je dis à la population congolaise tout entière de s'enrôler parce que le chef de l'État a mis tout le moyen nécessaire pour qu'il y ait élection. C'est pourquoi nous, le parti politique CDDE, je suis venu obtenir ma carte pour pouvoir voter. Que personne ne vous mente, il y a bel et bien élection. Que tout le monde vienne obtenir sa carte d'électeur. Je sais que la base de district de Funa m'écoute régulièrement. C'est dans ce sens que je demande à tout Funa, tout celui qui reconnaît ma vision de l'avancement du pays, de la même manière que le chef de l'État vienne s'enrôler.
Direction la place des artistes, où Véronique Kanunga a sensibilisé sa base sur le processus électoral ainsi que sur les messages que prônent les CDDE, parti politique cher à Pierre Tembele, qui soutient les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour un Congo fort et prospère. Et le Parti travailliste a pris part active à la manifestation de l'AFDCA portant sur la sensibilisation de la population à l'enrôlement tenue ce 30 décembre à la Foire internationale de Kinshasa. Steve Mikaï a donc profité de l'occasion pour lancer un message fort aux militants. La présence du Parti travailliste a été très remarquable lors de la manifestation de l'AFDCA sur la sensibilisation de la population pour l'enrôlement et l'identification des électeurs en prélude des élections prévues en 2023, ce 30 décembre 2022 à Fikine. Après le message de Bahati Lukwebo, président du regroupement AFDC allié, le président du Parti travailliste Steve Mikaï a souligné que de son côté, son parti s'investit à travers la République pour faire triompher Félix Tshisekedi, mais aussi créer l'émulation pour égaliser l'AFDC en nombre de sièges au sein de l'AFDCA. Pour appeler la population, n'est-ce pas, à s'enrôler massivement afin de soutenir d'abord aux élections notre candidat qui est Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi faire en sorte que le regroupement AFDCA ait beaucoup de députés en 2023. Mais le PT a une ambition parce qu'il faut l'émulation. L'ambition du PT, c'est d'égaler l'AFDC, qui est la première force politique du regroupement. Nous voudrons qu'en 2023, on ait le même nombre de sièges avec l'AFDC, parce que nous sommes aujourd'hui la deuxième force politique de l'AFDCA. Il faut souligner qu'au vu des résultats de 2018, le Parti travailliste est la deuxième force politique du regroupement AFDCA. Mikaï dit que toute la détermination du Parti travailliste est à faire mieux par rapport aux élections de 2018 et au vu du travail abattu sur les terrains depuis 2 ans à travers le pays. Mikaï promet de surprendre. Et à l'UDPS Tshisekedi, le directeur de cabinet adjoint de la Convention démocratique du parti, Paul Prince Koutoundwa, a tenu un point de presse au cours duquel il est revenu sur les réalisations du président de la République depuis son accession à la magistrature suprême avant de lui présenter ses vœux de nouvel an. Christian Kalongé. C'est un face-à-face avec la presse au cours duquel le directeur de cabinet adjoint de la Convention démocratique du parti, Paul Prince Koutoundwa, a passé en revue la situation que l'UDPS a traversée depuis l'accession du président Tshisekedi à la magistrature suprême. Une occasion pour lui de saluer les actions entreprises par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour l'intérêt du peuple congolais. La haute autorité politique de référence, président de la République, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a surpris toute la nation à travers des réalisations historiques. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut se doter des armes de toutes sortes et de toute nature afin de sécuriser l'entièreté de son territoire national et de sa population. C'était une gangrène pour le peuple congolais. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité vivante que le peuple congolais peut se sécuriser. Nous profitons de ce micro que vous nous avez offert pour souhaiter de vive voix nos vœux les meilleurs. À la haute autorité politique de référence, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vœu d'abord de santé, le vœu de longévité, le vœu de prospérité et de succès. La Convention démocratique du parti au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social a pour rôle de contrôler tous les organes du parti ainsi que veiller à ce que les décisions prises à tous les niveaux soient conformes au texte du parti. Et la journée du 30 décembre sera restée gravée dans les annales de la structure Horizon 2023 pour avoir enregistré des adhésions massives. Il s'agit du parti politique OUC et de la fondation Fondapro, tous dirigés par Chantal Mwanzo.
C'est à Kitambo Magasin que la structure Horizon 2023 a réuni plusieurs personnes venues de tous les coins de la capitale congolaise pour une adhésion massive. Ces derniers sont issus du parti politique UCE et de la Fondapro qui dirigent Chantal Mwanzo et Martin Mouloumé. Tous ces membres étaient accueillis par Dadi Chiwaza, coordonnateur de cette plateforme qui ne cesse d'étendre sa renommée en RDC. Pour l'autorité morale du UCE, il s'agit d'une gratification du Seigneur pour avoir permis à l'adhésion de son parti dans cette structure. Dans tout ce que nous entreprenons, à l'alimentation du Kivu, dans la Fondapro, dans l'ICE, le Seigneur vient de nous gratifier à travers cette plateforme, l'Horizon 2023. En tant que Congolaise, je m'assume d'accompagner le chef de l'État pour sa campagne de 2023. On doit faire tout, s'enrôler massivement et voter notre président. Il s'est à noter que Horizon 2023 a 3 objectifs qui sont accompagner à la fin du quinquennat actuel du chef de l'État, promouvoir le travail pour lui accorder un deuxième mandat constitutionnel et de faire en sorte que Félix Tshisekedi ait une majorité homogène et électorale. Et retour dans ce journal sur la tournée nationale de Christian Ilunga Nsenga, une tournée qui l'a conduit à Kinshasa, Lubumbashi, Kasumbalesa et à Malemankulu dans le Haut-Lomami. Le président national du parti politique Rétablissement de la démocratie et de la paix sociale y a installé des fédérations. Le parti se revendique de vocation entrepreneuriale. Jean-Paul Kimouni. Le parti politique Rétablissement de la démocratie et de la paix sociale, RDPS en sigle, étend ses ailes et s'installe de plus en plus en RDC. Son drapeau flotte désormais très haut dans les grandes villes. La dernière conquête, c'est la capitale Kinshasa qui est tombée sous les charmes du président national des RDPS, l'honorable dignitaire d'État Christian Ilunga Nsenga. Dans une salle remplie, le numéro 1 de RDPS a installé officiellement la fédération des Kinshasa. Cette formation politique se bat donc pour la promotion de l'entrepreneuriat comme clé de développement de la RDC. Bien avant Kinshasa, le RDPS a effectué sa sortie officielle à Lubumbashi, une totale réussite pour le parti cher à l'honorable Christian Ilunga Nsenga. La population n'a pas caché sa joie et a promis d'apporter son soutien au RDPS en ce qui concerne les scrutins de 2023. RDPS, comme toute formation politique, veut conquérir, conserver et exercer le pouvoir dans le mandat selon notre constitution. Il faut dire que ce parti politique est également présent à Kasumbalesa. Une autre étape qui a confirmé le leadership de Christian Ilunga Nsenga, c'est celle de Malemankulu, où il a été accueilli en triomphe. Le président national des RDPS a profité donc de l'occasion pour présenter l'idéologie du parti et réaliser quelques œuvres sociales au bénéfice de la population locale. Après Kinshasa, le Haut-Katanga et le Haut-Lomami, RDPS se prépare donc pour s'installer dans toutes les 26 provinces de la RDC. Et c'est une grosse récompense pour l'un des meilleurs défenseurs de la gouverneure du Lualaba dans la presse congolaise. Mardoché Nsele a été nommé à la tête de la Ligue des jeunes du parti Fonds des indépendants pour la démocratie chrétienne. Une nomination qui vient redynamiser le parti en vue des élections de 2023. Voilà les fruits d'un combat noble pour l'intérêt de la population congolaise. Une figure qui ne peut plus faire l'objet d'une quelconque présentation. Mardoché Nsele Minga passe aujourd'hui du coordonnateur national de la nouvelle génération du Congo au président national de la Ligue des jeunes du Fonds des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle. Faisant partie de grandes formations politiques, membres de l'Union sacrée de la nation de Félix Tshisekedi, FIDEC a comme autorité morale Fifi Masuka, actuel gouverneur de la province du Lualaba. Peu après sa nomination, au terme d'un congrès qui a eu lieu en octobre dernier, le désormais président de la Ligue des jeunes du FIDEC, Mardoché Nsele Minga, promet de travailler inlassablement pour une autre marque d'image du parti, surtout dans ce contexte très particulier avec l'organisation des élections prévues à la nouvelle année 2023. En outre, il remercie l'autorité de référence du parti, Fifi Masuka, tout en lui promettant loyauté et fidélité dans l'exercice de ses fonctions.
Et on revient pour terminer sur le décès du roi Pelé. Le monde du football ne cesse de pleurer la légende brésilienne, le plus grand footballeur de tout le temps. Depuis sa disparition hier, les réactions fusent de partout. Héritier Tamboa nous en a recueilli quelques-unes. Son nom restera éternellement sur la sphère du football mondial pour y avoir laissé des empreintes indélébiles. La mort de Pelé suscite en effet des réactions du monde du foot, mais aussi de la politique ou encore de la culture. Le cas du président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, qui estime que le roi Pelé était une source d'inspiration unique pour les continents africains qui vivra à jamais dans les cœurs et l'esprit des amoureux du football. En Espagne, la Liga a annoncé dès jeudi soir, au travers d'un communiqué, qu'une minute de silence allait être observée avant chaque match de la 15e journée des championnats, dès jeudi à samedi soir. Pendant qu'il était au sommet de son art, Edson Arantes do Nascimento, l'éternel numéro 10 brésilien, avait fait une tournée en Afrique subsaharienne en visitant les Zaïre, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, récemment de son vivant, le roi du ballon rond avait, dans une interview, désigné son héritier sur le monde du football. Il s'agit de Kylian Mbappé au regard de ses capacités physiques et techniques. Rappelons que le corps du roi Pelé sera inhumé à Santos mardi 3 janvier 2023 où il a enchanté le monde. Allez, place au rappel de principaux titres à présent. Bientôt l'installation d'un tribunal pénal spécial en RDC afin de juger les crimes commis au pays depuis 1996. C'est le deuxième vice-président de la CPI, Antoine Kessiambe Mindoua, qui l'a révélé ce jour en exclusivité sur Télé 50. Et énième sortie médiatique de l'opposant Martin Fayoulou, le coordonnateur de la Mouka, s'est une nouvelle fois prononcé sur la situation sécuritaire en RDC en condamnant la création de la zone tampon dans l'est du pays. Et l'actualité, c'était aussi le grand forum de l'unité, la cohésion, la paix et le développement de la Grande Orientale qui s'est clôturé ce vendredi. Il a réuni plusieurs notables de ce coin et a été facilité par l'Église catholique, notamment par l'archevêché de Kisangani. Et décès du roi Pelé, les hommages se succèdent pour le Brésilien. Vous avez suivi dans ce journal les réactions des personnalités du monde du football. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne. L'actualité reste en continu. Message de vœux à son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à l'occasion des fêtes de Noël 2022 et de Nouvel An 2023. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression des mes hommages les plus déférents, à l'occasion de fêtes de Noël 2022 et de Nouvel An 2023, le conseil d'administration de la Direction générale de l'Institut national de préparation professionnelle, présentant au nom de l'ensemble du personnel les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de réussite à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'INPP saisit cette opportunité pour vous réitérer son engagement à accompagner votre vision contenue dans le slogan « Le peuple d'abord » par la qualification professionnelle de la population active en mettant en place la stratégie de l'insertion professionnelle par les biais de la formation en entrepreneuriat dans les cadres de l'auto-emploi, gage de la création des emplois et de l'employabilité des jeunes. Qu'il plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous accorder sagesse, intelligence et plein succès dans l'accompagnement de vos lourdes charges durant toute l'année 2023. Le directeur général Godefroy Chumanga Ouamoutouabo, les présidents du conseil d'administration Jean-Marie Lukulasi Massamba, fait à Kinshasa le 29 décembre 2022.
Message de vœux de Nouvel An à Monsieur le Directeur Général en charge de finances et de l'administration de la DGDA, à Monsieur le Directeur Général en charge de questions techniques de la DGDA, au nom du comité de direction de la DGDA Nord Kivu, ainsi qu'à mon nom personnel, je voudrais présenter à vous ainsi qu'aux membres de votre famille respective les vœux de paix, de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2023 qui pointe à l'horizon. C'est pour nous une occasion de vous féliciter et vous remercier pour vos efforts combien louables que vous ne cessez de fournir pour l'ensemble du personnel de la DGDA. Que cette année nouvelle soit pour vous une année de bénédiction et de détermination afin qu'ensemble, nous portions très haut la mobilisation de recettes du trésor de la contribution de la DGDA au développement de la République démocratique du Congo. Pour y parvenir, l'ensemble du personnel de la DGDA Nord Kivu s'engage résolument dans votre ligne de conduite, celle d'une douane moderne, dynamique et performante. Bonne année et heureuse année 2023 à tous. Fait à Goma le 30 décembre 2022. Communiqué nécrologique. Les familles Mushiga, Kamana, Zindula, Bahati Lukwebo, Kinzo et Baruti ont la profonde douleur d'annoncer au public les décès à Kinshasa le lundi 26 décembre 2022 des suites d'une courte maladie de leurs fils, frères et beaux-frères Mushiga Namujima Martin, cadre de la Direction Générale des Impôts DGI Bukavu. Le programme des funérailles se présente comme suit. Vendredi 30 décembre 2022, de 20h juste à l'aube, recueillement et veillée mortuaire à la salle de fête Tanfilo, à ma campagne sur l'avenue Ngouma, référence à Ré-Érosion. Samedi 31 décembre 2022, à 8h30, levée de la dépouille de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour la paroisse Saint-Luc de ma campagne, où sera célébrée la messe d'action de grâce avant le départ pour le cimetière Chemin du Paradis dans la commune de Mongafula où Martin Mushiga reposera pour l'éternité. Un bain de consolation sera servi au lieu du recueillement immédiatement au retour de la mise en terre. Notez bien, ces communiqués qui tient lieu de faire part s'adressent plus particulièrement aux membres des différentes familles éplorées présents à Kinshasa, aux amis, aux connaissances et collègues des services du défunt, ainsi qu'à toute la communauté de la Moua. Fait à Kinshasa le jeudi 29 décembre 2022 pour la famille de l'illustre disparu, Mushigazi Yundula Norbert, notable de la Moua et bourgmestre de la commune de Lingwala.